Bonjour, vous êtes Éric Angelino, vous êtes haut responsable de la police scientifique. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelles sont les grandes missions de cette entité? Bonjour. Les grandes missions de la police technique et scientifique, c'est tout d'abord de se rendre sur les scènes d'infraction pour prélever des traces et indices. Et puis ensuite, c'est d'analyser ces traces et indices, puis de comparer ces traces qui ont été trouvées avec les traces que nous avons dans nos fichiers pour identifier les auteurs des infractions. Voilà les trois grandes actions: prélever, analyser, comparer. Quelles sont les grandes tendances dans votre métier? Alors la principale tendance et l'évolution de la police technique et scientifique, c'est d'aller d'une police de l'exceptionnel vers une police du quotidien. Une police de l'exceptionnel parce qu'il est traditionnel de voir la police technique et scientifique sous l'angle des grandes affaires criminelles. C'est d'ailleurs ces grandes affaires qui l'ont fait évoluer avec les empreintes papillaires au début du XXe siècle, puis les empreintes génétiques au début du XXIe siècle. Mais la tendance est de démocratiser ces technologies, ces techniques, au service de la sécurité du quotidien, au service de nos concitoyens, et d'utiliser ces technologies sur des scènes d'infraction du quotidien qui sont des vols par effraction, des cambriolages ou des vols de voitures. Et ça, c'est vraiment une grande tendance qui nous oblige à industrialiser un peu nos process et à faire que nous puissions ainsi élucider un plus grand nombre d'infractions qui touchent le citoyen dans son quotidien. Et alors, vous allez utiliser de nouvelles technologies, j'imagine? Bien sûr, on vous a parlé du numérique et à travers ce numérique, on va utiliser notamment ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et notamment à travers l'analyse d'images vidéo. Cette intelligence artificielle qui va nous apporter un plus et surtout nous faciliter le travail pour traiter une plus grande masse de données.